Salut YouTube, comme d'habitude, toute nouvelle vidéo tutoriel Shiny Hunting. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, on s'approche très rapidement des 100 abonnés. Et du coup, abonnez-vous pour qu'on les atteigne, ça serait exceptionnel, hein, vraiment. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça m'aiderait énormément. Et du coup, reprenons la vidéo quand même, hein. C'est pour ça que vous êtes ici. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une méthode apparue dans Pokémon Soleil et Lune et disponible sur ces derniers et sur Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Oui, on est enfin passé à autre chose après les méthodes apparues en 6ème génération. Ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Il s'agit de la méthode SOS. C'est une méthode que de mon côté, j'apprécie particulièrement, hein, parce que je trouve que cette méthode est plutôt fun et assez original par rapport aux autres. Enfin, je trouve personnellement. Ça exploite bien la nouvelle mécanique des appels à l'aide. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, des renforts en tout cas, vous avez compris. Elle consiste à faire une chaîne de Pokémon qui apparaissent lorsqu'un Pokémon appelle à l'aide. Si vous ne comprenez pas tout, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, je suis là pour ça. Sinon, voici quelques shiny que j'ai eu avec cette méthode. Will, what's up? Doesn't Steve call you Wombat? Tough one. Charizard is my favorite. Jigglypuff counts? Of course. Oh! What? The baby is here! La méthode SOS consiste à appeler en boucle un Pokémon en renfort et le tuer lors d'un combat de Pokémon sauvage. Et plus vous aurez tué de Pokémon, plus vous avez rencontré de Pokémon en renfort, plus vous aurez de chances d'obtenir un Shiny. Et oui, c'est extrêmement simple, vraiment. Du coup, je vais vous expliquer le fonctionnement des appels à l'aide en 7ème génération. Un Pokémon sauvage, en fonction de l'espèce, a plus ou moins de chances d'appeler un Pokémon en renfort. Certaines espèces ont plus de chances d'appeler que d'autres, voire il y en a certaines qui ne peuvent tout simplement pas appeler de Pokémon à l'aide, vraiment. Pour que le Pokémon en face ait plus de chances d'appeler un Pokémon à l'aide, il y a quelques méthodes à utiliser. La plus commune est l'orbe frousse. Si vous utilisez l'orbe frousse lors du combat, les Pokémon ont plus de chances d'appeler à l'aide et ça c'est exceptionnel. Ensuite, il y a les PV du Pokémon. Plus elles sont proches de 0, plus le Pokémon en face a de chances d'appeler un Pokémon à l'aide. Ensuite, il y a le talent intimidation. Par exemple, il y a d'autres talents comme tension qui augmentent le taux d'apparition de Pokémon en renfort. Ou encore, la petite dernière que je n'utilise jamais, pareil pour intimidation, mais ça marche, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a le fait de tuer le Pokémon qui est venu en renfort avec une attaque super efficace. Ça permet d'augmenter le taux d'apparition d'appel à l'aide. Bien évidemment, toutes ces méthodes s'additionnent, du coup vous pouvez utiliser l'une, 2, 3, 4, tout en fait, tout simplement, ça ne pose aucun problème. Et du coup, je vous ai expliqué cette petite méthode, du coup, passons au taux de Shiny. Comme d'habitude, il y a plusieurs taux de Shiny avec cette méthode, du coup, je vais vous dire le taux le plus avantageux. Celui après avoir fait une chaîne de 31 Pokémon ou plus. Sans charme chroma, votre taux est de 1 chance sur 315 et du coup avec le charme chroma, le taux est d'une chance sur 273. Oui, ces taux sont exceptionnels, j'ai envie de vous dire, vraiment. Et du coup, pour avoir ce taux max, il faut faire une chaîne de 31 rencontres de Pokémon à l'aide. Hein. Dans le même combat, il faut préciser dans le même combat. Du coup, passons au conseil de Pokétoine comme d'habitude. Avec cette méthode, il y a deux moyens d'obtenir des shiny. La méthode brutale que j'utilise personnellement, hein, voilà, et une méthode un peu plus technique. La méthode brutale est la méthode où il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir, hein, qui est vraiment cool. La première technique est toute simple, utiliser fauchage sur le premier Pokémon adverse que vous croisez, le faire appeler à l'aide, continuer cette méthode une petite vingtaine de fois et arriver à cette vingtaine,
attendre que un Pokémon vienne en renfort et tuer le premier Pokémon que vous avez rencontré, celui que vous avez attendu avec lui une bonne vingtaine de fois. Et sur ce nouveau Pokémon, utilisez fauchage et continuez à faire la méthode en boucle. Vraiment, il n'y a pas besoin de réfléchir avec la méthode brutale. Vraiment, c'est la plus fun, je trouve, personnellement. La deuxième méthode, c'est la méthode un peu entre guillemets du combat infini. Il suffit de donner au Pokémon adverse le talent récolte avec l'attaque échange, utiliser tour magique ou passe cadeau en lui donnant une baie Mepo. Et voilà, le Pokémon adverse ne pourra jamais mourir. À vous de voir quelle est votre méthode favorite. Voilà, personnellement, c'est la méthode brutale, je la trouve plus fun, plus agréable à faire. Dans tous les cas, ces deux méthodes se valent. Il y en a une où il faut switcher de Pokémon, il y en a une autre où il n'y a pas besoin, mais il y a une plus grande temps de préparation. Mais en tout cas, vraiment, choisissez celle qui vous plaît le plus. Autre petit conseil, c'est d'utiliser un Pandarba avec le talent Querelleur, car il peut apprendre à la fois fauchage et ensuite avec fauchage, il peut utiliser fauchage sur n'importe quel Pokémon, que ce soit un type spectre ou un type combat par exemple. Parce que Querelleur permet d'utiliser cette attaque normale et combat sur les Pokémon de type spectre. Du coup, moi personnellement, c'est ce que j'utilise sur Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Parce que c'est beaucoup plus simple avec lui. Mais par contre, vous ne pouvez pas avoir le talent intimidation avec ce dernier. Du coup, ayez plusieurs Pokémon pour les appels à l'aide, pour les Pokémon, pour la méthode SOS. C'est un petit conseil que je vous donne. Aussi, notamment si vous utilisez la méthode brutale, n'hésitez pas à faire un gros stock de B-Mepo, vraiment les B-Mepo qui permettent de récupérer des PP. Parce que à force, si vous n'avez pas de shiny, vous êtes obligé de faire durer le combat et à un moment vous n'avez plus de PP et du coup utiliser une B-Mepo vous permet de regagner 10 PP sur une attaque en fait. Et vu que les B-Mepo sont faciles à avoir sur les îles, etc., vraiment c'est le meilleur objet pour cette méthode. Lorsque vous êtes en combat, si le Pokémon adverse n'appelle pas l'aide, ce qui est totalement possible et il n'y a aucun problème avec la chaîne, et que vous avez tous vos PP et que vous ne voulez pas utiliser vos objets, utilisez l'orbe fousse à nouveau, même si vous l'avez déjà utilisé, elle ne disparaîtra pas et ça vous fait gâcher entre guillemets un tour. Vraiment, c'est plutôt cool. Ça vous permet d'économiser un petit peu d'argent et ça c'est exceptionnel, on a tous besoin d'argent dans la vie. Et dernier petit conseil, allez sur internet vraiment parce que certains Pokémon n'ont pas le même taux d'appel que d'autres. Par exemple, Picasso a plus de chances d'appeler à l'aide un Pokémon qu'un Solourdo. Et aussi que certains Pokémon ne peuvent tout simplement pas appeler de Pokémon à l'aide. Du coup, passons aux avantages et inconvénients. C'est une méthode plutôt simple, plutôt fun, qui ne demande pas forcément trop de préparation, avec pas mal de Pokémon disponibles. De plus, avec cette méthode, vous avez une chance d'obtenir un Pokémon avec son talent caché et de très très bons IV. Au niveau des inconvénients, il n'y a pas tous les Pokémon disponibles. Tous les Pokémon ne peuvent pas appeler à l'aide et ça c'est un peu dommage. Sinon, il n'y a pas trop d'autres inconvénients, je trouve personnellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, ça m'aiderait énormément. Et dites-moi si cette méthode vous a aidé et si vous avez eu des shiny avec cette méthode. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.